Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle actualité Kickstarter du mois de juin. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis enfin sorti de ma cuisine et j'ai enfin un autre décor, mais je suis encore tout seul. Bon sang, mais Thomas, tu es où? Mais je suis là enfin. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Je viens tourner avec toi. Ah bah viens, installe-toi, je t'en prie. Ça fait longtemps Thomas, alors dis-moi, ça s'est bien passé ton confinement? T'as craqué pour beaucoup de jeux? Ah oui, alors là, j'ai vu, comme tu as montré sur Instagram, moi j'ai craqué pour au moins autant de jeux. Surtout qu'il y a mon anniv pendant la période de confinement. Donc j'ai pris notamment Iguazu, Welkin, Les Voleurs d'Amarante, Similo. Donc tu avais Similo Compte, Ouais. c'est génial, du coup on a acheté Similo Myth, Rallyman GT, et je pense qu'il y en a encore deux autres que je dois oublier, deux, trois autres. Donc voilà, c'était une bonne période pour acheter. Je pense Ouais, que allez, c'est c'est cool. le cas de presque tout le monde à mon avis. Ouais, clairement. Bon, on y vient sur le but de la vidéo, Voilà. l'actu Kickstarter. Donc pour commencer, on va vous parler du jeu que Julien a pledgé ce mois-ci. Il s'agit The Adventures in Neverland. Puis après, nous allons parcourir quelques campagnes internationales que l'on distingue, donc des campagnes francophones. Il y en a deux dont on va vous en parler à la fin de cette vidéo. Donc voici pour le sommaire de la vidéo. Ouais, et alors on n'a pas trouvé de jeu qui nous hypait pour le mois prochain, non plus, encore un mois où on ne le trouve pas, décidément. Donc on n'en parlera pas non plus. Et alors personnellement, j'étais un peu déçu du nombre de jeux, du nombre de chouettes jeux qu'il y a sur Kickstarter en ce moment. Les 2 mois précédents, j'ai vraiment eu du mal à trouver à me décider sur les jeux qu'on allait montrer. Et ici, au final, on a presque du mal à en trouver le nombre qu'on souhaite en fait. Mhm. Oui, c'est ça, parce que pour ce genre de vidéo, ben, on effectue toujours un travail de recherche avant. Les mois, on le faisait à deux, ben, on venait chacun avec une liste de jeux et on devait se décider. Donc là, c'était vraiment, ben voilà, on prend les gros jeux qu'il y a qui nous plaisent et il n'y a pas l'embarras du choix, contrairement Ouais, à c'est certains ça, mois. clairement. Mais au moins, ça veut dire aussi moins de craquage pour notre portefeuille. Donc ça fait au moins un petit point positif. Ouais, c'est sûr. Allez, on va représenter très rapidement Adventure in Neverland. En fait, on va même pas le représenter. On va juste vous montrer ici ce qu'il a fait. On voit ici qu'il y a eu presque 5000 contributeurs, mine de rien, et qu'il a engagé plus de 500 000 euros. Donc, c'est vraiment pas mal Ouais, pour très ce jeu très de gros société. succès pour ce jeu. Ouais. Et bah, Thomas, tu l'as un peu suivi toi aussi de ton côté. Qu'est-ce que t'en penses Mhm. d'Adventure in Neverland? Est-ce que t'aurais craqué aussi ou pas? Bah, à vrai dire, je l'avais vu passer, je sais plus si c'était sur une pub ou dans un groupe Facebook. Et franchement, le boîtier est magnifique. Donc j'ai cliqué dessus et tout. Et bon, je sens qu'on va me critiquer ou quoi, je suis peut-être un peu difficile. Mais voilà, en parcourant, je me dis, bah, je sais pas, j'avais déjà aussi pledgé beaucoup de succès derrière moi. Et je me suis dit, peut-être qu'il ressort un peu moins que d'autres. Je n'avais pas plus spécialement envie de contribuer que ça. Personnellement, je sais qu'il est très bon apparemment et voilà. Ouais, moi je l'ai pris. Moi en tout cas, j'ai hâte de le recevoir et je vais devoir attendre presque un an pour pouvoir y jouer. Mais j'aime beaucoup les jeux d'aventure, donc voilà. Mhm. Ah, mais je l'ai pas pledgé, mais j'ai quand même hâte que tu m'y invites hein, pour le tester. Ça Ça, je va, ne dis pas non, évidemment. ça marche. Bon, on passe déjà au suivant. Je Ouais. pense que si vous voulez revoir Adventure in Neverland un peu plus en détail, je vous invite alors à ce moment-là à aller revoir notre précédente actualité Kickstarter qui s'affiche ici au-dessus de moi. Alors, pour le premier jeu, Nemesis, donc, jeu que nous n'allons pas parcourir ensemble. C'est juste une question d'habitude. Donc, vous voyez ici un très gros jeu à 3 millions d'euros, donc très gros succès. Voilà, la réputation est déjà faite. Je sais pas, on n'a pas spécialement envie d'en parler plus que ça. Ouais. Et puis c'est surtout aussi qu'ils nous tentent pas tant que ça, malgré tout, mine de rien. Ce sont quand même des gros jeux avec un gros budget, avec beaucoup de figurines. Et personnellement, en tout cas, je sais que j'aurai pas beaucoup le temps d'y jouer, que je vais pas y jouer, qu'on va pas le Mhm. pledger. Donc voilà, c'est simplement Pareil, pour ça voilà. Donc, c'est moins le style de jeu. Donc, on voulait juste le mentionner parce que, bon, on se dit c'est le gros jeu du moment, de ce mois-ci. Donc, on va dire deux, trois mots. Voilà, donc Nemesis, c'est tout pour nous déjà. Premier jeu qu'on vous présente réellement aujourd'hui, Tiny Epic Pirates, qui est quand même un gros succès, hein, mine de rien. On est quand même ici à plus de 500 000 euros de financé, c'est quand même déjà pas mal, mais c'est déjà un peu plus notre style de jeu, je pense. Voilà, c'est surtout dans le budget du jeu en fait. Il n'y aura pas 36 000 add-ons avec plein de grosses figurines et tout. Voilà, là c'est plus Ouais, concret, je vais dire. Il y a moins. On ne doit pas passer 5 heures par partie. C'est plus le genre de jeu qui nous plaît quoi. ouais, tout à fait, 1 à 4 joueurs, 45 minutes. Voilà, franchement, ça a l'air déjà, ça sonne déjà bien en tout cas. Comme d'habitude, on commence par la petite vidéo d'introduction. Rain hits your face as your ship rocks back from the power of cannonballs connected with your bow. You catch the eye of a crew member as she falls from the rigging to the deck. Fire! You yell above the roar of the chaos. All you'll need is a favorable wind to be free of the persistent navy. Ok, je crois qu'on a compris, on est dans une bataille de pirates. Voilà, c'est ça. Là, pas encore de gameplay, Sailing the juste. seas for goods, gold and glory. Tiny
Tiny Epic Pirates is a 45-minute 1-to-4 player game of high seas adventure, utilizing a variable rondel action system and action comboing. In Tiny Epic Pirates, you take control of a pirate ship with the goal of burying vast amounts of wealth on secret island hideaways. Each turn, you move your captain around your ship's action wheel, selecting an action to perform. Plunder, trade, search, crew up, attack? How will you steer your ship? Players will plunder islands for valuable booty. They will trade this booty to black markets in exchange for gold. They'll search for hidden treasures among shipwrecks of yesteryear. But every ship needs a good crew. Your decision here is particularly important, as each crew brings a unique benefit to your ship's actions and bolsters your strength in battle. Fire! Blast your cannons at unsuspecting merchant ships carrying booty. And if you attack a prolific enough merchant ship, your legend grows. And your legend, well, it's everything. Who will be remembered? You or the other filthy pirates at sea? Attack other pirate ships to show whose strength is truly superior. But let's not get ahead of ourselves. You'll either die a pirate or find a way out. And pardons don't purchase themselves. Bury enough treasure and you may very well put this life behind you. Be the first to bury 3 treasures and you'll sail into the sunset as the truly victorious pirate. The exciting and variable gameplay of Tiny Epic Pirates will have players coming back again and again to explore new crew combinations, navigate different sea layouts, and master their unique rondels. Alternatively, players can try their hand at the solo game and battle against legendary pirates, each with unique motivations and abilities. Don't forget to explore the Curse of Amdiak expansion, where players covet the cursed gold of the ghost pirate Amdiak. Il y a déjà beaucoup de The contenu. attacks from its ship will change you forever, and the draw of the cursed gold is undeniable. There is no better time than now to pledge your support and get a copy of Tiny Epic Pirates. Every dollar pledged on Kickstarter makes the game better for everyone. Don't wait. Join us and become a supporter today. Très belle Ok. vidéo d'animation. Ouais, J'aime bien. ouais, c'était sympa. On reste dans le thème pirate, un peu comme The Last Bottle of Rum qu'on a Ouais, présenté ouais. il y a quelques Tout mois. à fait. Mais ça a l'air fort différent, parce que Last Bottle of Rum, c'était vraiment des personnages cartoon. Ouais, Euh, clairement dans le design. plus, allez, fun, plus familial. Là, ça a déjà pas mal poussé, j'ai l'impression. Ouais, on est clairement plus du. Mm. pas Je suis un peu dans étonné, même- le plateau, au début je pensais que c'était des tuiles, mais apparemment c'est des cartes. Bon, en On tout va cas, quoi voir qu'il en tout ça. soit, ça a l'air amovible, ça c'est plutôt cool. Ouais, on va voir un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on raconte ici? Un 4 joueurs, 4 joueurs. 14 ans et plus, ouais, donc On est dans du gros jeu, du gros Ouais. jeu expert a priori. Mais non, en fait, on est dans des tuiles pour le plateau, non? Dans ouais, des tuiles j'ai qui forment l'impression des que c'était cartes fort en fait. fin, mais en tout cas, c'est amovible, c'est cool. Donc, allez, différentes Ouais. parties, plus Ouais, de j'imagine, jouabilité encore. Ouais, donc ça avec la roue, j'aime bien. C'est du coup, tu choisis vraiment tes actions par tour. J'imagine que tu peux pas tous les faire à chaque tour. J'imagine, ouais. Après, je sais pas pourquoi il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai pas trop compris le système. Si tu peux avancer que de 2 maximum par tour. Ou... J'ai pas compris non plus. Ouais, a priori, t'as quand même un sens puisque t'as les flèches. Ça a l'air évident. Mhm. On a vu, ouais, si tu avances, tu fais l'action là, tu pourras plus faire les 2 actions d'avant avant un moment. Et tu vois, donc tu dois vraiment Mhm. gérer. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Déjà, la page de présentation, je la trouve super bien faite. Parce qu'on voit des campagnes qui font des flops parfois, mais on voit c'est parce que bah, Mhm. allez, elles sont pas très bien faites. Là, on voit, bon, pourtant il a fait 500 000 euros. Alors, ils disent quoi ici? Every player rondel is unique. Ah, ok, chaque tour des joueurs est unique dans chaque jeu. Donc, en fait, ils disent qu'il y a une grande Mhm. jouabilité, quoi. En gros. Ouais. Donc il y a du combat, de l'échange, crew-up, donc il faut monter son équipage. Ouais. Ouais. Des attaques, Ouais. des phases de recherche. Ouais, ça c'est ce qu'il disait, c'est délivrer des trésors, parce que si tu pardon, pas délivrer, si tu livres 3 trésors, tu vas gagner la partie. Donc C'est c'est ça, différentes ouais. manières de gagner. Ok. Oui, voilà, be the first to bury 3 treasures. Bon, c'est la seule condition Ah, de c'est la seule victoire en condition de fait. victoire, on dirait, ouais. Ok, Donc, c'est la seule condition et de donc victoire, tu peux t'attaquer pour piquer les trésors, j'imagine, ou empêcher d'aller Ouais. livrer. j'imagine. La petite animation du combat, que tu vas Ouais. trouver un peu sympathique. Mhm. Voilà, des dés, sûrement pour les combats et tout, parce que j'ai pas vu où ils intervenaient. Enfin, on n'a pas vu beaucoup de phases de gameplay non On n'a plus. pas vu de beaucoup de phases de gameplay, non. C'est vrai. Ça, c'est l'équipage. Je me dis que selon la puissance, quoi, une force en plus pour Ouais, des pouvoirs en disait, dessous. ouais, il disait que l'équipage donnait des capacités spéciales, Ouais, quelque chose comme ouais. ça. Et donc j'imagine, je sais pas, c'est sur les îles qu'on peut aller recruter ou. Je sais pas. Ce serait comique que tu puisses aussi aller piquer des membres d'équipage quand tu pirates un autre navire. Ouais, Ce serait comique. Je sais pas du tout si c'est à le voir cas. comment faire, ça doit être compliqué, parce qu'en Ouais. soi, ce serait plutôt leur un prisonnier, plutôt que bon, pourquoi est-ce qu'ils te rejoindraient directement. Pour ne pas mourir. Mais c'est un truc à développer, ouais. Pourquoi pas. Et alors ici, j'avais pas totalement compris. Oui, mais en fait, si on gagne des batailles, voilà, defeat a pirate ship,
on augmente en points de légende sur le côté, si j'ai bien compris. Et à mon avis, au plus tu atteins des paliers, au plus tu auras des bonus, quoi. Importants. Ok. Parce qu'il dit que gagner en légende, c'est tout, quoi. C'est le but du jeu. Pourquoi exactement, je ne sais pas. Peut-être qu'une fois que tu as assez de fortune, tu peux avoir les trésors. Bon. Ouais. Le but, c'est pas d'aller dans le détail des règles, de toute façon. Non. Ok, bon, bah, qu'est-ce Il a qu'on a dans la Très boîte? cool. Donc, pour 30 $, on a 4 navires, 2 marchands, un navy. Oui. De la Quatre marine, donc je pense que ouais. oui, c'est ceux qui viennent un peu emmerder les pirates. Ouais. Il est où le La quatrième? justice. Je sais pas où est le quatrième par contre. Non, 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 il y a 4 pirate ships. Ok, pardon, pardon. Oui, oui, il y a Ok, 4 navires de oui, pirates, pardon, 2 j'ai navires marchands et un navire ennemi. Enfin, en Mais vrai, ouais, c'est les t'as justiciers. Mais raison. voilà. Ok, j'ai rien dit. 4 capitaines, ok. Ouais, c'est cool, là, capitaine. les moussaillons. Ah oui, c'est vrai, oui, particuliers. Les trésors. Ouais, c'est ok. sympa le matos. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les cartes. Mhm. Voilà les cartes pour former la carte. Ouais, oui, des cartes pour former la carte. C'est j'imagine des tuiles ou je sais pas si c'est en Ouais. forme de tuiles ou en forme de carte. Ah oui. Donc en effet, c'est bien ce que tu disais, c'est bien Mhm. un plateau amovible. Ah, il y a 24 cartes pour des membres d'équipage. Je trouve ça cool. Ouais, apparemment ça a été upgraded. Ouais, il y a eu des cartes Ok, en d'équipage en plus. plus. Ouais. J'imagine que ça c'est déjà un stretch goal pardon, qui a été débloqué. Voilà. Et là, on a C'est vu, déjà ouais, on sait cool. mettre directement les trucs sur le bateau. Ça, je trouve ça cool. Mhm. Donc, des ressources, entre autres. Sûrement, il faut aller à la rencontre des navires marchands et leur acheter des ressources. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ça me tente bien comme jeu. La version. Franchement. Ouais. Et là on a la version Deluxe. Pour combien? C'est pas 5 euros de plus qu'on a vu tantôt. Oui, ça 23 euros version de base. 23 Et euros version de 25 la base. version de luxe. Et 28 version Deluxe. Oui, pardon. 28. 23 et 28. Ouais, donc pour 5 euros de plus, c'est vrai. On a la version Deluxe. C'est pas mal ça. Ouais, j'avoue que et du coup, a priori, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont pris. Voilà. Il y a 170 personnes qui ont pris la version classique et Ouais. 1117 qui ont pris la C'est ça. version du luxe. Donc clairement, je Ouais, pense ouais. que pour 5 euros de différence, Niveau stratégie de marketing, en plus, je trouve ça pas mal. ouais, Et des et add-ons. on a des add-ons. Avec l'extension apparemment. Ouais, c'est ce qu'ils montraient. Déjà le boîtier, je trouve Ouais. ça toujours hyper important. Dans les Ouais. reviews, on y revient toujours. Il donne déjà super envie de l'acheter. Clairement. On voit plutôt peut-être des trésors maudits ou je sais pas. Non, c'est cool. Mhm. Ça donne envie. Et c'est Ouais, clairement. 10 dollars de plus, hein, que je suis passé. Pardon. En euros, peut-être un peu plus. Ou ça reste 10 $, ouais. 10 $, donc c'est tout petit peu moins. Un peu moins, oui. Tout petit peu moins en euros. Est-ce qu'on a des stretch goals? Donc là, on a les règles du jeu, là, on a les reviews, et Ah, puis voilà. on a ici les stretch goals. Donc, Donc, juste la boîte ouais. de meilleure qualité. carte pour de moi, meilleure ça devrait qualité, Déjà de base, en fait. des ce genre boîtes de meilleure truc. qualité. Ouais, après, Ah, voilà. Mhm. Des petits meeples de meilleure qualité. Ah, ben, j'imagine qu'alors les petits meeples moussaillons, c'est probablement déjà Mhm. un stretch goal en fait. Des dés de meilleure qualité, etc. J'aimerais juste revenir sur le design des stretch goals. C'est assez sympa. Mhm. Après, c'est un peu aussi simpliste. Bon, il y a toujours c'est toujours le même parchemin qui revient. Oui. Mais c'est pour C'est encore des stretch goals linéaires où on va juste débloquer au fur et à mesure. Voilà, il n'y a pas de surprise, mais en même temps. Ah, on a un petit sac en plus. Oui, bon, bah, en fait, on a beaucoup d'upgrades. On a beaucoup d'upgrades de matos. Hein. Il n'y a pratiquement que ça. Ouais, ça. Et les premiers, c'est plus des upgrades qualitatifs. Mais Et là, seulement on est, après, en termes de matos en plus. ouais, on doit être à, Mais on doit être à 375 000 pour avoir deux cartes membres d'équipage en Mhm. plus. C'est quand même. je trouve ça dommage d'avoir autant en fait d'upgrades différents qualitatifs au début. Parce que moi, j'aurais tendance à dire, mais tu peux le mettre dès le début. Il y en a qui font ça, qui mettent pas de stretch goal du tout. Bon, faut voir Mhm. chacun sa stratégie, mais. Ouais. Et ici, le dernier, c'était quoi? Glorious Victories. En fait, là, c'est pour avoir une victoire d'honneur, une Glorious Victory. Et en fait, Mhm. on a, j'imagine, des conditions. Et donc, tu peux ne pas être le vainqueur, mais gagner quand même avec, en étant le plus D'accord. glorieux, le plus prestigieux, j'imagine, Ok, des pirates. d'accord. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi Et là, pas? si je comprends bien, le dernier stretch goal est débloqué et c'est tout, il n'y en a pas d'autre. Ben, j'ai l'impression. C'est C'est bizarre, c'est souvent étonnant. tu en mets un petit pour teaser en plus. Oui, 450 000 et on est à 570 000. Donc, j'imagine que c'est tout. Et Ah il n'y a oui, plus de oui, stretch oui, goal. parce qu'il y a eu une grande marche. Voilà. J'imagine qu'il n'y a plus de stretch goal. Bon, un peu Ouais. particulier. Bah, très belle campagne et très bon jeu. Donc pour cette première présentation. Ouais, on part sur la deuxième. Nous partons sur un deuxième jeu d'un style totalement différent, Mini Golf Designer. Donc voilà, je propose de regarder la vidéo avant. Apparemment, il s'agit d'un jeu de pose de tuiles. Ouais, on est tout de suite dans un beaucoup plus petit budget, un beaucoup plus petit financement. 17 000 euros de financé. Oui, et ça se voit déjà dès qu'on arrive sur la page d'accueil, on va voir que c'est pas un jeu qui va coûter des masses non plus.
Mhm. Et c'est intriguant, enfin nous nous intrigués, on se dit tiens, un jeu sur le mini-golf, c'est assez original et moi je dis franchement pourquoi pas, ça donne envie de regarder la vidéo. Ouais, en tout cas, comme ça, sans trop regarder en plus, on dirait qu'on est dans quelque chose où on doit construire soi-même son mini-golf. Mhm. Un petit peu à la manière d'un tycoon comme ça. Mais c'est ça, et moi j'aime beaucoup ce genre de jeu, je trouve ça allez, génial de pouvoir construire son parc d'attractions par exemple avec Wishland Mhm. que j'avais Ouais, pledgé cliquer. en janvier. Ouais. Ici, mini-golf, là pour faire son petit espace de mini-golf, je trouve ça super cool. Donc ouais, très intriguant. Allez, on regarde la vidéo. Allez, Hi there, my name is Alban Monti, I'm a French game designer, and today I would like il est to show français, you en fait. one of my Apparemment. games called Mini Golf Designer. Mini Golf Designer is a competitive free-form tile placement game. In this game you will play the role of a designer, competing for designing the best mini golf for a client couple. Depending on the design of your mini golf, you will win or lose victory points, also known as client satisfaction points. During your turn, you will pick a tile, leave your pawn at the same place, and place the tile on your mini golf. You can also pass in front of the other players. The player's pawn on the first ruler indicate the turn order, and the more interesting tiles petit are peu à la placed at Kingdom the end Come of the gameplay, other du coup. rulers. Mhm. Un peu. So if you pick an interesting tile, you will probably be the last to play in the next turn, and if you pass, you will likely be the first one. Once you have finished your design, you keep collecting tiles while waiting for the other player to finish. Those collected tiles will bring you extra victory point at the end. When all the players are finished or want to stop, the game ends and you can count your final score. You gain 1 victory point for each person drawn on your mini-golf. Also, the client couple gives you points for specific features of your mini-golf. There are 6 different male and female clients in the game to ensure replayability. There are other design constraints that you should try to follow to gain more victory points, such as fitting your mini-golf inside a specific land, make a circuit with the 9 holes, or respect the par. This is basically the family version. However, the game also has a more competitive advanced version where the players secretly bet on which constraint they will better respect compared to the other players and gain more points for that. So what do you think about that game? It was really fun. We had a great time. The design is really cute. Le gameplay La parfait. qualité de la vidéo, du coup, est un peu moins. Je vais te comparer à King Domino. Ah, comparé avec une ouais. Je trouve Ouais, mieux voilà. que King Domino pour la simple bonne raison que il y a plus de challenge à le faire. Très content de l'expérience et merci encore. Mieux que Thanks for King watching, Domino, donc. and if you like this game, don't forget to pledge. Take care and happy board gaming. Bye. Bye. On a un autre type de vidéo où il veut montrer aussi la vie des gens dedans. Ouais. Du coup, ça fait tout d'un coup mal aux oreilles, mais bon, Ouais, là, allez, c'est dommage que la qualité, du coup, elle change à ce moment-là. c'est ça, oui. Mhm. Après, Ouais. voilà, je comprends, il veut montrer les bons retours sur son jeu. Ouais, beaucoup moins spectaculaire comme vidéo, hein, beaucoup Ouais. moins de. Voilà, on voit que le jeu en fait et l'explication. Totalement. Au moins, on a compris le jeu, c'est déjà ça. Mhm. Ça, c'est cool. Par contre, là où je comprends pas, il dit qu'il est français et là, on voit que la campagne, elle est à Hong Kong. Ouais, C'est un mais peu- un du peu coup, chelou. c'est peut-être un Français qui habite à Hong Kong. Peut-être. Ouais, c'est étonnant. Ou alors, peut-être que, est-ce que son entreprise est à Hong Kong. J'ai entendu qu'il y en a pas mal qui faisaient ça dans les campagnes Kickstarter, qui mettaient plutôt leur adresse aux États-Unis parce qu'à la base, Kickstarter est américain et qu'à la base, on ne pouvait pas lancer de campagne Kickstarter si on n'était pas domicilié aux D'accord. États-Unis. Donc, voilà, apparemment, c'est resté. Il y a quelques francophones qui font encore Ok. ça. Mais Hong Kong, voilà, je sais pas trop Mhm. pourquoi. Enfin, allons voir un petit peu plus loin. En effet, moi, ça me faisait un peu penser à King Domino, comme tu l'as Oui, dit. oui. Mais déjà de base, ben, jeu de pose de tuiles, on peut y penser, mais en plus, quand ils montrent le moment du gameplay où, selon où tu es placé, tu vas jouer en premier et Mhm. choisir. Voilà. Après, je dis pas que c'est copié du tout, hein. Forcément qu'il y a des jeux qui se ressemblent, Ouais. et donc ça fait penser. Ouais, au niveau de la mécanique, un petit peu, Voilà, c'est ça. en effet. Mais avec un style totalement différent, un univers plus, Ouais. plus déjanté, quoi, quand même. Ouais. Mais là, d'ailleurs, c'est comique, c'est qu'on voit directement les stretch goals. Ouais. C'est assez Là, on voit étonnant le d'ailleurs. focus plus sur les stretch goals. Ouais. Et alors ici, en plus, c'est en Ouais. dollars Hongkongais, je sais pas hongkongais, comment on dit, je suis pas sûr. Je sais pas non plus. Du coup, c'est bizarre quand même. Parce que là, tu sais. C'est étrange, parce que Pas- on est à combien alors? Et là, c'est en euros que c'est mis. Là, c'est en euros. Je donc- pense que si on soutient, après, on a les montants en euros. Mais du coup, si tu te renseignes juste, ben, moi, je connais pas Ah du ouais, tout le ouais, set ouais. devise. Donc, je sais pas du tout si. Enfin, voilà, 200 000, ça va faire beaucoup moins, évidemment. Mais On va tu regarder. t'en rends moins Ah ben, compte. 10 dollars hongkongais, apparemment, c'est 2 euros. Donc, on peut faire des maths dans cette vidéo. On peut à peu près faire x5 pour savoir à combien on en est, pour voir si on a déjà débloqué des stretch goals. Ok. Donc, on est un peu moins de 100 000.
Donc a priori, on n'a pas encore débloqué un seul stretch goal. Ok, donc là c'est 40 000 euros pour le premier stretch goal. C'est assez, C'est assez élevé pour le premier stretch goal, je trouve. Et là, donc premier stretch goal, c'est pour avoir plus de clients. Des nouvelles tuiles, Voilà. les tuiles rivières. Voilà, pour avoir plus de décoration pardon, dans son mini-golf. Ok. Ouais. Directement du contenu en plus. Ouais, c'est directement du contenu en plus. Après, voilà. C'est pas des stretch goals personnellement qui me vendent du rêve, en tout cas de ce que j'en vois là. Après, je me dirais pas, waouh, il faut absolument que j'ai ce stretch goal là. Mhm. C'est mon Et avis. là, je ne comprends. Ok. Parce que le premier stretch goal c'était 200 000 $ hongkongais. Et là, on a 150 000 donc. Ah oui, ok, non, c'est pas. D'accord, ok, non, en fait, ce qu'il a Oui, oui. fait, C'était ceux qui n'étaient pas encore débloqués au-dessus et ceux qui sont débloqués en dessous. en effet. Ok. Sauf que 100 000 divisé par 5, on fait beaucoup de maths dans cette vidéo, ça Ça, change divisé une par fois. 5, ça fait 20 000 et on n'y est pas encore. Donc là, c'est vrai, je ne comprends pas très bien. compris non plus. À la vie, c'était peut-être pas la bonne devise. On n'a peut-être pas la bonne conversion. C'est pas grave, c'est trop mathématique pour nous. Mais en fait, non, mais voilà, oui. 100 $ hongkongais, ça fait 12 euros. C'est pas du tout x5. Non. C'est x8. C'est presque fois 10, ouais. Ok, on a l'explication. Voilà. Donc, oubliez tout ce qu'on a dit, c'est Voilà. 8 et pas x5. Bon, désolé, on n'est pas des pros dans les devises. Mais donc, Pour voilà. ma défense, moi, j'avais pas regardé cet écran-là, sinon j'aurais tout de suite vu 12, 100, x5, il y a un petit C'est problème. Ok, donc ces stretch goals, s'ils sont bien les stretch goals débloqués, et c'est avant ceux qui n'étaient pas débloqués. Et donc celui à 200 000, en fait, c'était 25 000 euros, donc on n'y est pas loin, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, c'est plus logique. Oui, oui, je me disais, tu es pour un premier stretch goal, enfin 40 000, c'était beaucoup. Ouais. Par contre, moi, je trouve ça quand même chelou de montrer les stretch goals avant de montrer le jeu, avant d'entrer dans le vif du sujet de la campagne, personnellement. Mhm. Et voilà. Après, bon, quand on voit ça dans la campagne, ça vend pas non plus du rêve dans le sens où c'est des dessins, Oui. dessins à la main, non? C'est un peu bizarre. Ouais, Mais- je suis d'accord, c'est bien de voir ça là-dedans. Parce que juste avant, ils montraient Donc vraiment l'évolution le peut-être. matériel et tout. Ah, c'est des Ouais. suggestions. Ok. Ouais, Ok, ouais, je ouais, sais en pas effet. pourquoi ils montrent les différentes étapes. Ouais, je sais pas. Et là, à propos du jeu. On montrer un peu plus d'histoire peut-être. Ouais, j'aurais peut-être mis ça en annexe à la fin, enfin une sorte Mhm. d'annexe. Et là, on voit Voilà. enfin à propos du jeu, ouais. Voilà. Mais après, je veux dire, ce qui est pas trop grave, c'est qu'au moins grâce à la vidéo, contrairement à d'autres, on sait déjà le gameplay en fait. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a Donc, pas forcément besoin d'aller voir beaucoup oui. plus loin. On comprend le gameplay, c'est vrai. Et donc, ouais, on est clairement dans la pose de Mhm. tuiles. Ouais, il est assez joli, c'est mignon, j'aime bien le côté original. Mhm. Le style graphique est particulier aussi quand on a vu les personnages. Mhm. Voilà, ça va vraiment, c'est quand même assez ciblé sur un certain public, mais Ouais. Et ici, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a les tuiles. Et on a 5 entrées de mini-golf. Donc, j'imagine que c'est pour 5 joueurs. Ça, j'ai pas vu. Mais Ah, j'ai pas fait j'imagine que c'est pour attention. 5 joueurs. Comme on a 50 clés de Ouais. tuiles. Ok, ça, c'est pour la et mécanique. il y a 9 trous dans le parcours. Ouais, Je c'est sais pas ça. si après on doit résoudre, mais à mon avis, non, c'est vraiment juste les. À mon avis, c'est juste placé. Je suis pas sûr que tu puisses jouer au Ouais. mini-golf. C'est vrai que ça aurait pu être comique d'avoir une petite Oui, d'avoir balle, après, hop, une seconde phase où C'est vrai. tu résumes. Bon, après, je comprends, c'est un jeu totalement différent, c'est pas le même concept, quoi. Mhm. Voilà. Donc voilà. Et là, après, on a comment jouer. How to play. Je crois on a plus ou moins compris avec la vidéo. Hein. Mhm. On va pas essayer de réexpliquer. On est vraiment dans une mécanique avec King Domino, vu que ici, les Mhm. chiffres, on va les placer en fonction. Enfin, Ouais, tout comme à la fait. mécanique de King Domino, quoi. La Ouais. même chose. Donc, Pour le placement de tuiles. pour le coup, on reprend toujours des mécaniques d'autres jeux, mais là, allez, je dirais que c'est peut-être un petit peu trop, non? Enfin, Ouais, c'est peut-être un peu. Quand même un peu. après, voilà, comme je dis, il ressort du lot parce que le concept est original, donc moi, je dirais pas non plus l'acheter quand même, mais bon. Et alors, comme il disait dans la vidéo, il y a une version familiale et une version plus avancée où on a davantage, on peut parier sur des événements, je crois. Ouais, sur différents critères, on va être meilleur que les autres. Mhm. Ouais, pourquoi pas. Et alors, ici, on a les fameuses reviews. Mhm. Il y en a quand même quelques-unes. Ouais, Ok. bah déjà, on a entendu dans l'interview, il y avait même des gens du Québec qui ont testé. Ouais. Euh, Alors, et au niveau du prix, combien est-ce qu'il vaut ce jeu? Eh bien, pour 32 €, on a la version de base. mhm. Pour 43 €, on a la version de base et One Artwork, donc Ok, un dessin, un c'est dessin, ça? ouais. Une painting Ouais. production Ouais, de 10 10 sur 10. cm. Pour 61, on a 2 fois le jeu, Mhm. etc. Ok, Pour réduire les frais de port aussi. Ouais. ouais, c'est ça. Donc voilà pour ce petit jeu de mini-golf. Assez sympa donc. Troisième jeu que nous présentons aujourd'hui, c'est Railroad Inc. Challenge. Décidément, je vais dire que des noms en anglais aujourd'hui dans cette vidéo. Et ici, ben voilà, on voit qu'il est déjà pas mal financé aussi, 400 000 €, c'est plutôt pas mal, 7 000 et des contributeurs. Attention, il ne reste plus que quelques jours. Ici, il en reste 4 quand on tourne cette vidéo. Je crois que pour vous, il en restera plus que
une journée à peu près pour pledger ce jeu. Donc dépêchez-vous si vous voulez le pledger. Et on peut déjà vous le dire, on est sur un roll and write. On regarde la vidéo? On regarde la vidéo. From the creators of the critically acclaimed Railroad Inc., a whole new competitive experience. Railroad Inc. Challenge is a quick-playing roll-and-write game for 1 to 4 players. Grab a board and a dry erase marker, and get ready to reach networking nirvana. Roll the dice and draw the routes to connect the exits around your board. Expand your network with railways, highways, and stations to collect points, but you will be penalized for any open connections. Moi, j'aurais du mal, ça deviendrait vite brouillon. Railroad Inc. Challenge has everything you love from the original Railroad Inc. games and a lot more, with an all-new focus on player interaction. Introducing in-game goals. Those who achieve them faster get greater rewards. So you'll have to keep an eye out on what your opponents are doing and try to complete the goals before they do. Du coup, si on A est 4, different set of goals will be available On peut each regarder si on va time. ensemble, il No faut regarder game apparemment will pour être be le the premier à same. remplir certaines conditions. But wait, there's Ça, more. 4, c'est plus délicat, Draw enfin. unprecedented C'est comme ça, beaucoup de mind-bending roll and write. route configurations thanks to the new dice. Connect special structures to your network to trigger new effects. Factories allow you to duplicate a die. Villages give bonus points if they are close to a station. Universities unlock extra special routes. Use these effects wisely and you'll score big. There are even new expansions. Create placid forest landscapes in the lush green edition. Or use oases to protect your cacti from the arid desert climate in the shining yellow edition. Each expansion also comes with its own goals to fulfill before your opponents for an even greater challenge. And that's not all. Get ready to open up new networking horizons with a load of Kickstarter exclusive additional content. Challenge yourself with a solo board du contenu additionnel featuring Kickstarter, timed c'est goals ça. to reach before they expire, and research labs that give you the ability to re-roll dice if you connect them to your network. An exclusive single die expansion is also available. Roll your way into the future with a teleport expansion and connect your routes through portals. Test your skills with a whole new mind-bending puzzle transcending the basic laws of physics. Pledge our campaign and help us bring Railroad Inc. Challenge to reality. Première petite remarque, si je peux me permettre. Je trouve que pour une vidéo où il y a moins de cinématiques et tout, c'est un peu long. J'ai du mal à suivre. C'est le fait qu'expliquer des choses ou quoi. Ouais, c'est vrai que c'est... Et je un t'ai vu peu- de panier d'ailleurs à un moment donné. Je dis oula. Oui. Mais voilà, ça a l'air très sympa comme jeu. Franchement, ouais, ça a l'air très sympa Mhm. comme petit roll and write. Et oui, en effet, un peu comme dans Welcome, Welcome to, je sais pas si tu as déjà joué. C'est aussi un roll and write, c'est plutôt un flip and write. Et là, on a aussi des objectifs et on doit aussi un peu faire attention à ce que l'autre fait, ce que les Mhm. autres font. Et on peut jouer jusqu'à 100 joueurs, donc Ouais. c'est vrai que c'est dur aussi Non, de c'est jeter un vrai œil. que jamais joué à The Roll and Write en fait. J'ai vu que tu as profité de quand c'est pendant ce confinement, mais ça Ouais, m'intrigue un peu. c'est ça. C'est vrai que ça a l'air bien. Ouais, d'ailleurs, si vous voulez voir un petit welcome, un autre petit roll and write, qui est un flip and write, comme je le disais, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo ici sur les tops des jeux les plus joués pendant le confinement. Il s'agissait d'un des jeux de ce top. Donc voilà, allez voir si vous ne l'avez pas vu, si ça vous intéresse. Donc voilà, en plus, je trouve que c'est les jeux du moment, donc la campagne tombe très bien. C'est vrai qu'on... Voilà, parce que le confinement, il y a beaucoup plus de Roll and Write. Je pense que pour ça, Welcome to est ressorti dans, Mhm. dans notre top d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ça marche aussi bien en visioconférence, etc. Donc non, c'est vrai. Et alors, on est ici, quoi, 8 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs, des parties de 30 minutes. Mhm. C'est la tape dans les roll and Oui. write. Ouais, je suppose, vu le genre de jeu, tu vas jamais avoir des Roll and Write de 1 heure ou quoi, parce que c'est pas très Ça cohérent. va À mon être, avis, ouais. c'est plutôt des parties rapides, quoi. Tout à fait. Bon, il y a des exclusivités Kickstarter, ça c'est chouette aussi. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans la Lush boîte? Green Edition. Et alors, on a la... Ouh, Shining difficile de choisir, Yellow. les deux sont super belles pour les boîtiers. Choisir un des deux, je trouve ça cruel. Bah, je pense qu'on peut prendre les deux, ils disent pas non, hein, mais... Mais j'imagine. On va regarder après. Et là, on a des stretch goals déjà. C'est des Mhm. dés en plus, des cartes en Voilà. plus. 4 boîtes ici. Ah ouais, on a 4 boîtes. On a Link Challenge et Franchement, on a la encore plus Ink cornélien.
À mon avis, est-ce que le Ink Challenge, c'est pas la nouvelle version et que la Ink, Ouais, c'était ouais. celle d'avant? Parce que tu parlais d'une ancienne version. Ouais, je Ouais, me ça doit demande. être ça. Je me Ah là, les demande. critiques, déjà. J'ai pas vu les stretch goals, j'ai pas fait gaffe. Ou c'est peut-être plus bas. Il y avait les stretch goals ici, hop, mais Ah oui, oui, schedule up to now, mais up Euh, to now, donc ça veut dire les déjà stretch goals qui sont débloqués. déjà débloqués, ouais. c'est ça. Et donc ici on a le petit comment jouer. Bon, je crois que de nouveau, si on a regardé la vidéo, on a relativement compris. On a compris qu'il fallait être bon en dessin, ce que Thomas n'est pas apparemment. Bon, après, c'est juste des lignes droites et tout, mais pour moi, Ouais. c'est déjà compliqué. Hein. Après, c'est bien que ce soit avec un feutre et qu'on puisse gommer, etc. Si on peut dire gommer. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut jouer qu'à 4 joueurs. Contrairement à certains Roll and White où il faut qu'un bout de papier, on y met un bout de papier, et du coup, bah, on peut jouer autant Ouais. qu'on veut. Et Ici, non. depuis que j'ai joué à des jeux avec des feutres, je deviens moins fan parce qu'après, alors le plateau s'abîme un petit peu. Le feutre, ben, il faudra des nouveaux aussi. Faut remplacer, ouais. Ça gomme de moins en moins bien aussi. Donc, allez, moi je suis moins fan quand même, mais bon, Ouais, après, ça va bien que ce genre de jeu quand même. Bon, voilà, c'est pas Mhm. bien grave. qu'est-ce qu'on a d'autre? Try the game. Essayez le jeu en avance. Ah, c'est cool. Ok. Il y a une version print and play. Ouais, c'est sympa. Et alors, on a une application pour lancer les dés. Mhm. Sympa, franchement. Donc, on voit ici le plateau en print and play, l'application pour lancer les dés. Et alors, on voit en fait voilà, que les jeux sont compatibles. Donc, Railroad Inc. est compatible avec Railroad Inc. Challenge. C'est ce qu'ils disent. Alors, combien coûte le jeu? Ça y est, donc la boîte de base, on est à 18 euros. Ok. C'est Ouais. bien. Ouais, moi, j'ai pas cher. d'autres références dans le genre. Mais Ça me franchement, semble logique comme prix, quoi. Oui, mais je trouve ça pas trop cher. Et donc 34 euros pour prendre les deux boîtes. On économise 2 euros. Non, moi je trouve ça pas mal. Mhm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Urban Planet. Oh, du coup, on peut jouer jusqu'à 12 joueurs. Ouais, forcément, on additionne les boîtes. Forcément. Et donc là, on est à 55 euros. Et on a la version collector, donc qui reprend plusieurs éditions en même temps, quoi. Ouais, et qui a priori est plutôt une belle grosse boîte. Mhm. Ok. Ok. Alors, Ouais, c'est vraiment mignon comme jeu. Mhm. J'aime bien. Donc voilà, un petit jeu Roll and White. Petit jeu Roll and White qui fait quand même 400 000 euros. C'est C'est quand dingue, même pas mal. franchement, bravo à eux. Je savais pas qu'un Roll and White pouvait atteindre de si gros montants, mais tant mieux. Mhm. Mais Horrible Guild, ça me dit quelque chose. Je suis quasiment sûr que j'ai déjà vu cet éditeur. Je sais plus dans quel jeu, mais je suis quasiment sûr de connaître Horrible Guild. Ouais, moi ça me dit rien. On part maintenant sur les jeux francophones du mois. On a deux à vous présenter, même si apparemment il y en avait un troisième, vu que Mini Golf, c'était un francophone. Ouais, francophone Hong Kong. Ouais, c'est ça. Avec les dollars hongkongais, ça on va les retenir, je pense. Mais ici, on a une notion de campagne où tous les montants se créent en euros. Ouf, pas de calcul à faire. Il s'agit de Kemet, avec un super beau boîtier, un thème égyptien, j'adore déjà. Ouais, Donc, un jeu édité chez Matago. Nos amis Matago qu'on Oui, connaît donc- très bien. C'est ça. On connaît tous très bien. Et donc, on va regarder la vidéo. tout à fait. Witness the rebirth of a classic from Matago's epic series. J'aime quand même bien quand il y a un Master petit peu de godlike ici. Ouais, j'aime powers beaucoup and the aussi. monsters of ancient Egypt in Kemet, blood and sand. An endless ocean of sand, crossed only by the rushing waters of the Nile. Ancient Egypt is a dangerous place, ruled by mighty gods. Vast though this domain may be, the time for sharing power is over. The time for blood and the eternal glory of battle has come. Become an Egyptian god. Throw open the gates of your city as your troops march forth, Oh, t'as singing the pyramide et song tout dans le jeu of de base. war, and C'est cool. claim your rightful place as master of the black lands of Kemet. Horus and Wadjet have donned their gleaming arms, ready for war. Bastet and Anubis have summoned their On est dans faithful, Papyrus, franchement j'adore. swelling the ranks of their armies. Sobek's forge burns day and night, crafting weapons for those eager to die in his name. In Kemet, blood and sand, you must wisely construct your pyramids and select the right powers to ensure your dominance. Yet your godly power alone will not suffice. Only through deep strategic planning and swift tactical moves can you clear all rivals from your path to absolute victory. Use powers and mythical creatures to create powerful asymmetric combinations as you lead your followers in glorious battles.
Divine interventions can be used to thwart the plans of your enemies. Use them Il to déplace tout recruit seul son plateau en petit, troops, trop bien. make surprise moves, and take magnifique. control of the temples needed to become the most powerful god in all of Egypt. In Kemet, blood and sand, faith, magic, and war are one and the same. Only one god will dominate. Vidéo très hypnotisante en fait, je trouve. On est fort plongé dans le thème. Et Ouais, vraiment, ouais. c'était... Mais la voix du gars, Ouais. tu sens, il fait quelque chose derrière, il dit achète le jeu, tu vois, il t'hypnotise. Non, franchement, c'est très bien fait, j'adore. Ouais, très bien fait. Mais contrairement à l'autre vidéo, je disais, tu vois, je trouve ça un peu long sans cinématique. Là, comme il y a de la cinématique, bon, on explique un peu le jeu. Là, je trouve que c'est combo parfait. J'aime bien ce genre de présentation. Ouais. Alors, regardons un petit peu. Tiens, là, je vois quelque chose. C'est le premier projet créé par Matago sur Kickstarter. Ok. Ah bon? Ok. Ouais, on connaît très bien l'éditeur, mais c'est vrai que je me dis, tiens, ok. sur Kickstarter, ouais, c'est leur premier. On voit, c'est un jeu qui. Allez, C'est un jeu qui peut bien marcher sur Kickstarter. voilà, c'est le genre de jeu avec des figurines un peu. Ouais, j'ai dit qu'il peut bien marcher, qu'il marche bien en fait. On a Oui, 400 000 déjà, donc c'est ce qui marche relativement bien. Mais oui, on est plutôt aussi dans des jeux quand même un peu plus de figurines, comme on disait au tout début qu'on présentait pas, mais voilà, on en présente quand même quelques-uns. L'exception qui confirme la règle. Et j'hésite même à l'acheter, donc je vous disais, j'aime pas trop ce style de jeu, mais là. Donc ici, on réexplique un petit peu le jeu. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on soit... Le but du jeu, c'est d'être le meilleur dieu. Oui, après je sais pas si on a un dieu fixe, si on utilise plutôt leur pouvoir. Je pense qu'il faut être celui qui apporte le plus d'influence, mais je sais pas comment exactement. 14 ans et plus, 2 à 5 joueurs, 90 minutes, c'est déjà un beau petit gros jeu. Ouais. Il est déjà édité en beaucoup de langues, apparemment, hein, anglais, français, italien. On est déjà dans un jeu qui est bien abouti, je pense. Donc le 2 juin, apparemment. Il y aurait un petit événement où il propose de les rejoindre pour en savoir plus sur la pyramide verte. D'accord. Pourquoi pas faire un petit truc interactif Ouais, un comme petit pendant la mystérieux, campagne, j'aime ça bien. peut être sympa, ouais. Alors voilà les pledge level. God Pledge. Donc c'est la boîte de base. On est déjà quand même à 69 €. Ouais, ça se voit. C'est un beau gros jeu. Fallait se douter. Ouais, on est d'accord. Vétéran Pledge, on est apparemment dans une version upgradée pour 25 €. Mhm. Ok. Champion Pledge, ça j'en ai entendu parler et je trouve ça très malin et très bien de la part de Matago en fait. C'est uniquement pour la France. Donc le prix est à 34 €, donc on est déjà à un autre prix que les 69 € de base. C'était 69, hein, c'est ça? Ouais. Et ici en fait, ce qui se passe, c'est que votre jeu sera livré en boutique. Et donc, vous n'avez pas de frais de livraison, mais vous D'accord. devez aller le chercher dans une boutique partenaire. Et je trouve ça très malin de la part de Matago, comme c'est un éditeur qui travaille déjà beaucoup avec les boutiques de jeux, de ne pas délaisser les boutiques de jeux et au contraire de les impliquer dans leur campagne Kickstarter. Donc, je trouve ça très malin et ça a été beaucoup apprécié dans la communauté des ludistes. Et donc c'est le même jeu à 34 au lieu de 69 €. J'ai Ouais, l'impression. donc c'est un gain énorme. Mais là je me dis, nous voilà, on est belges, on n'est pas loin de la France, donc est-ce qu'on doit être dégoûté ou est-ce qu'on a la possibilité d'aller chercher notre... À mon avis, tu peux trouver Un une jeu en boutique boutique. partenaire en France. Il Ok. faut te déplacer jusque-là. Mais j'imagine. Ah non, J'imagine. c'est bien, ouais. Ça c'est... Disponible Une bonne seulement en chose. France, ouais. Pour les backers, choisissez de recevoir votre pledge en boutique sans frais de livraison. C'est ça. Et donc tu payes... Ah non, d'accord, ok, tu payes 50% du prix maintenant et Mhm. puis 50% à la réception en boutique. Mais tu payes juste Ok. pas les frais de livraison. D'accord, je me disais quand même, fameuse ristourne. Ouais, non, on Ok, a dit des ok. bêtises. Donc ouais, voilà. Voilà, tu ce que payes je me disais en 50% plus. maintenant. Dans ça, comment la boutique allait toucher quoi, et là ok, je comprends. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est très, très original, Ouais. mais c'est Et chouette. très intéressant quand même, hein. Très On abusait intéressant. un peu avec les 30 € de gain, là on gagne les frais de port, ce qui est quand même déjà très bien. Ouais, Donc c'est ouais, c'est sûr. cool. Panthéon Pledge, donc 4 jeux, 4 jeux, ouais. donc un prix légèrement réduit. Amélioration du Upgrade gameplay. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On explique le gameplay en fait. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai écrit upgrade. Je ne sais pas non plus. What's in the box? Donc le plateau de Je jeu, trouve cool. des tuiles, ouais, des miniatures. de Figurines. créatures, ouais. Ok, jusque-là, on est d'accord. Des petits tokens et tout, non? Franchement, ça a l'air. Il y a beaucoup ça a l'air déjà. chouette. Ouais. Les petites Les pyramides. j'adore. Les petites figurines miniatures. Ouais, c'est quand même un gros jeu, mine de rien, pour 69 €. C'est pas, Mais c'est du pas coup, si ouais, cher, c'est hein, pas franchement. énorme. Franchement, on est dans du plus que raisonnable. Mhm. Et là, on a les petites reviews. Il n'y en a pas tant que ça. Mais Non. voilà, et alors les stretch goals. Bon, après, Matago a déjà la réputation de fête, donc c'est peut-être pour ça. C'est vrai. Les stretch goals, des miniatures en plus, des aides de jeu. Un événement, je ne sais pas en plus, Night Mhm. Ceremony.
Des feuilles pour... Fait le score, hein, Ok. poursuivre le score. Des cartes en plus, j'imagine. Du matos en plus, en tout cas, des choses en plus. Soundscape. Ah, donc c'est une ambiance audio en plus. J'imagine. Un peu comme il y avait pour le 7e continent que j'avais Ouais. coupé. Il y a quelques campagnes qui font ça en ce Ouais, moment, ouais. c'est pas mal. Et alors ici, c'est comique, c'est que on voit j'aime bien l'idée du stretch oui. goal qui est bloqué comme ça, avec du sable, dans la tempête de C'est sable. ça. J'aime trouve bien ça quand très il chouette. y a vraiment une recherche thématique sur les stretch goals, ça je trouve ça génial. Ouais, clairement. C'est cool. Et du coup, bah, on pourrait essayer de deviner ce que c'est, mais on sait pas exactement. Non, c'est très chouette. C'est ça, oui. Ouais. Franchement, très chouette. Et alors, il y a eu des social stretch goals, et évidemment, ils sont tous débloqués. En général, c'est assez simple de débloquer les social stretch goals. Quoique, il y a encore des stretch goals à débloquer, apparemment. Il manque encore quelques followers, d'après ce qu'on voit ici, pour débloquer les derniers stretch goals. Voilà qui termine l'actualité Kickstarter du mois de juin. Alors, je sais, on vous avait promis 2 campagnes Kickstarter françaises, on vous en a montré qu'une, mais en fait, voilà, la deuxième, c'était ici, Clinique Deluxe édition de Covid-19, que vous voyez ici à l'écran. Et en fait, on se rend compte qu'elle sera terminée avant qu'on vous la montre. Donc voilà, on va pas la présenter, ça ne sert à rien. Ouais, on n'avait pas fait attention, désolé. Ouais. Donc voilà, bref, explication sur ce jeu. Clinique Covid-19 pandémique, donc c'est étonnant, c'est sur la thématique Covid. Allez, j'ai du mal à comprendre comment depuis mars, il parvient déjà à faire un jeu aussi thématique, aussi d'actualité que ça maintenant. Notre petite théorie, c'est qu'à mon avis, il avait déjà créé un jeu sur le thème de la clinique des hôpitaux. Et à partir de ce moment-là, c'est assez facile de modifier des détails dans des cartes pour que ce soit sur le Covid-19 en particulier. Donc un joli coup, je trouve, de la part de l'auteur du jeu. Ouais, c'est ça. Et on voit ici qu'il est largement financé. Il demandait un objectif de 500 euros. C'est un peu bizarre d'ailleurs, c'est très peu comme Ouais. objectif. Et il est largement financé. Il atteint presque les 100 000 euros. Donc c'est plutôt pas mal pour lui. Ouais, félicitations à lui. Voici qui clôture cette vidéo. Donc, vous aurez compris, à partir de maintenant, on reprend les bonnes habitudes. Je serai aussi présent dans les vidéos. Donc, abonnez-vous, c'est le moment. Surtout pour voir Thomas, hein, puisque moi, du coup, vous allez me voir un petit peu moins. Vous n'allez plus me voir à chaque vidéo. Donc abonnez-vous pour Thomas. Ça lui fera mince. plaisir. Ah, du coup, il va en profiter. C'est moi qui vais me taper tout le boulot. Et oui, comme ça. Tant pis, chacun j'ai son parlé tour. trop vite. Bon, likez la vidéo s'il vous plaît pour me soutenir moi. Tant pis s'il n'y a pas Julien. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à Salut tous. à tous.